Alors, maintenant que j'ai fait quelques murs, je vais m'amuser à mettre des portes et des fenêtres. Donc je reviens dans mon niveau 0, c'est plus facile de travailler. Je vais me positionner ici, je vais prendre ma porte. Et là, si dans la liste, j'ai pas la porte qui m'intéresse, je peux aller la charger. Donc charger la famille, je vais dans porte, et je choisis celle qui m'intéresse. Multipanneau, pourquoi pas, double vitré, etc. Quand j'ai choisi celle qui m'intéresse, je clique sur ouvrir, ça va la télécharger ici, voilà, on a l'intérieur simple vitré. D'accord? Sachant que j'ai deux modèles, le 0,73 ou 0,83. Il y a 10 cm de différence au niveau de la largeur. Donc je prends mon 0,83, je m'approche, et là, vous voyez, je peux soit faire l'ouverture vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Vous avez le droit de vous tromper, d'accord? Parce que vous pouvez tout modifier. Donc je clique, échappe, elle est posée, mais si je reclique dessus, je peux par exemple mettre 2.5. D'accord, ça la décalera. Je peux changer le sens d'ouverture intérieur-extérieur, mais je peux aussi changer le sens d'ouverture de la porte, vers la droite ou vers la gauche. D'accord? Donc tout est modifiable. Si je regarde un petit peu en 3D, on voit bien que ma porte apparaît là. Et cette porte, si je clique dessus, je peux encore faire des modifications. Donc si je veux changer la hauteur de l'appui, je le mets à 0,3 de haut. D'accord? Donc on voit qu'il y a 30 cm d'écart, c'est au cas où j'ai des marches. Je vois aussi que du coup, ma hauteur sous linteau est à 2,34 m. Donc si je repasse à 0, je vois qu'ici, je repasse à 2,04 m. Voilà. Je vais maintenant mettre une fenêtre. Donc la fenêtre, c'est le même principe. Je viens choisir fenêtre. Imaginons que j'ai pas la famille que je veux. Je vais aller dans la famille fenêtre avec des volets. Et puis je vais télécharger des cintrés. Voilà. On me demande lesquels je veux sélectionner. Au cas où, moi ce qui m'intéresse c'est par exemple le premier là, 0,9 par 0,95 avec des appuis alu, hop, et là il me le charge. Voilà. D'accord? Si je regarde, c'est bien celui-là, 0,9 par 0,95, je viens le positionner. Et de la même façon, échappe, je peux changer les dimensions, je peux changer l'intérieur et l'extérieur, sauf que bon, il faut quand même faire attention sur les fenêtres, si jamais vous avez des volets par exemple, l'intérieur et l'extérieur, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et je regarde en 3D. Donc on voit bien que là, j'ai bien mes volets à l'extérieur. Dernier point, je peux, si j'ai envie, créer mes familles. Donc par exemple, j'apprécie cette porte, mais je n'aime pas les dimensions. Je clique sur modifier le type, je la duplique, d'accord, je la renomme, donc avec un nom personnel, et derrière, je peux tout modifier. Alors pourquoi la dupliquer, la renommer? Parce que sinon, vous allez essayer de remplacer déjà des portes qui existent. Donc ça, c'est un peu dommage au niveau du logiciel. Mais en tout cas, en venant là-dedans, vous pouvez créer vos propres éléments. Donc voilà pour les portes et les fenêtres. Dernier petit élément, il y a un copier qui existe. Si jamais votre porte vous plaît, vous pouvez la copier et la coller. Ça marche aussi avec tous les autres éléments. Voilà pour ça.